Cet épisode est sponsorisé par Headbanger Box, la boîte surprise bimestrielle consacrée au métal. Plus d'infos et un code promo en fin de vidéo. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle interview de la chaîne Metalliquois. Ça faisait longtemps, hein? Forcément, la plupart du temps, c'est des groupes que j'interviewe à l'occasion d'un de leurs concerts. Et des concerts, comme ça fait plus d'un an qu'on n'a pas pu en faire, ça réduit vachement mes possibilités. Aujourd'hui, ce sera donc une interview comme j'ai pu faire dans le passé avec Dedo ou avec Gilles Lartigot, c'est-à-dire une rencontre avec une personnalité publique qui aime le métal, pour qu'on en discute ensemble. C'est monsieur Baptiste Marchais qu'on a été voir cette fois. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il va se présenter dans un instant. Je voulais juste vous prévenir que j'ai eu un petit souci de son pour la vidéo. Mon enregistreur qui était relié au micro qu'on tient à la main a déconné, donc c'est le son des caméras que vous allez entendre. Mais rassurez-vous, je l'ai traité pour qu'on entende tout bien. Et je vais même vous dire, vu qu'on est dans son jardin, il y a les sons de la nature en arrière-plan, je trouve que ça rend super bien et ça colle grave avec le bonhomme. Allez, cette fois c'est la bonne, la parole est donc à monsieur Baptiste Marchais. Eh ben bonjour Baptiste, Bonjour. merci de nous accueillir dans ton chez toi, sur ton décor. Non, merci à vous de vous être déplacé, c'est cool. C'est gentil. On va peut-être commencer juste avec une petite présentation de toi-même, Ouais, à titre personnel. ouais, bien sûr. Ouais. Écoute, je m'appelle Baptiste Marchais. Je suis à la base sportif de haut niveau, parce que je suis compétiteur en développé couché. Mhm. Et puis j'ai une chaîne YouTube qui commence à se faire connaître, qui s'appelle Ouais. Bench and Cigars. Et du coup, qu'est-ce qui se passe sur cette chaîne YouTube? Qu'est-ce qu'on peut retrouver dessus C'est un contenu assez hétéroclite, parce qu'on retrouve pas mal de choses, mais en gros on va dire que c'est une chaîne lifestyle, quoi, enfin un peu art de vivre. Il y a du sport évidemment, parce que c'est intrinsèque à ce que je suis, et puis sinon on va dire que c'est une chaîne sur le mode de vie traditionnel, quoi. Voilà, de la bouffe, des potes, du tir, entre autres, quoi. Pas mal de trucs. Alors, comment j'ai découvert le style? Il y a une vraie histoire en plus, c'est pas juste comme ça. Il se trouve, donc là j'étais petit quand j'ai découvert le style, il se trouve que ma marraine a deux fils avec qui j'ai grandi, qui sont comme des cousins, et qui écoutaient du métal, qui étaient bien plus vieux que moi en fait, et qui écoutaient du métal. Et j'ai découvert par le biais d'eux en fait le métal, et en gros, quand je suis arrivé en fin de collège, j'avais des bases de métal et tout, j'ai commencé à... C'est l'âge un petit peu où on s'intéresse à la musique vraiment, quoi, milieu de collège, tout ça. Et donc là, je suis tombé vraiment à fond dans le métal à ce moment-là. C'était vraiment mon truc. D'accord. Voilà quoi. J'étais un métalleux. Est-ce que tu te rappelles le premier groupe que tu as vraiment aimé? Le tout premier groupe, je crois que c'est Slipknot. Mhm. Après, c'est mon époque aussi, parce que c'était l'époque où c'était cartonné de fou. Donc ça doit être le tout premier, ça doit être eux, je pense. Alors le truc c'est que, parce que toi t'as un public forcément de puristes entre guillemets, enfin en tout cas de mecs qui sont fans pour le coup, pour de vrai. En fait, c'est une chaîne de découverte, donc à la base, c'est censé s'adresser à des gens qui découvrent le style. Ok. Et du coup, j'ai Il y a de 80% de gens qui sont déjà métalleux, mais je fais pas partie des chaînes qui sont méga élitistes. Justement, on m'a reproché d'être un peu trop tout public. Ah ouais, ok. Voilà, donc moi, De toute façon dans tous les milieux de puristes, dès que tu t'ouvres un petit peu, ça y est, tu... Mais du coup moi, je ne sais rien de ce qui est arrivé après 2009. D'accord. Donc tout le métal dont je parle, c'est du métal d'avant 2009. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'adore Machine Head. Pour moi, leur dernier album, c'est The Blackening. Après, je ne sais pas ce qui est sorti, donc voilà. Donc je suis pas du tout au courant. Donc j'écoute que des trucs qui existaient avant 2009. Et du coup, dans ce qui existe avant 2009, il y a quand même beaucoup de choses qui sont cool, que j'écoute encore aujourd'hui. En fait, déjà, j'ai des goûts musicaux qui sont hyper diversifiés, et du coup, dans le métal aussi. Donc après, ça va dépendre du mood un petit peu. Moi quand je roule par exemple, typiquement quand je fais de la route, etc., j'aime beaucoup des trucs très à l'ancienne, de hard rock à l'ancienne, ou de heavy à l'ancienne, tu vois, du Maiden, que j'ai vu en concert d'ailleurs. Ou alors des trucs, tu sais, un peu New Wave of British Heavy Metal, tu vois le délire, enfin un truc un peu glam, voilà. Twisted Sister, Motley Crue, etc. Ça va être quand je roule. Sinon quand je m'entraîne, moi j'aime les trucs un peu death. J'adore Amon Amarth, c'est encore aujourd'hui, je suis très très fan, et pour le coup c'est un des rares groupes où je connais les albums qui sont sortis plus récemment. J'adore Amon Amarth, Decapitate, des groupes vraiment, voilà, du death pur aussi. Et sinon, j'aime bien les trucs un petit peu hardcore, New York hardcore, ou des trucs comme ça, Hatebreed, Sick of It All,
des trucs dans le genre, pareil pour m'entraîner, c'est plutôt dans la bonne vibe quoi. Un qu'aujourd'hui je pourrais vraiment pas écouter, c'est le black metal. J'en ai écouté un petit peu à l'époque, mais déjà à l'époque c'était pas mon truc. J'ai vu Dimmu Borgir en concert, mais bon, je sais qu'ils sont pas considérés comme des vrais black metal. Ça fait partie des groupes les plus accessibles. C'est les plus accessibles, voilà, c'est ça. Tous les trucs. Moi c'était à l'époque vraiment Marduk, Burzum et tout. Là, quand moi c'était vraiment l'époque où c'était. Voilà, tu vois, Burzum, Marduk, c'était vraiment à fond. Bon, là, je détestais quoi. Enfin, vraiment, j'accrochais pas du tout. Bizarrement, tu as trouvé ça peut-être bizarre, mais bizarrement à l'époque j'aimais beaucoup le grindcore. Aujourd'hui je pourrais plus en écouter, tu vois. Aujourd'hui je me demande comment j'ai pu écouter un peu ça parce que c'était vraiment voilà. J'écoutais Sublime Cadavérique, des compositions, des trucs vraiment inécoutables. Sinon aujourd'hui je pense que les styles de métal qui me plaisent le plus c'est soit du heavy vraiment ou hard rock à l'ancienne, soit des trucs vraiment très death ou hardcore vraiment pur quoi. Alors j'allais à des concerts, mais plus des concerts de métal, et donc ça a quand même changé des choses dans ma vie. Mais voilà, après moi, comme je t'ai dit, j'ai des goûts très diversifiés, donc voilà, je vois un peu tout. Mais oui, c'est vrai que un bon concert, ça me manque. Ouais. Après moi j'ai la chance de partir pas mal de fois au Texas. Là-bas tout est ouvert et tout, donc normalement dès que j'y retournerai, je pourrais sûrement faire un concert de country ou un truc un peu cool, voilà, détente. Mais sinon oui évidemment, je pense que pour tout public c'est l'horreur. Pour mon public et pour moi-même, j'ai l'habitude d'en faire pas mal. C'est un peu la galère, et surtout qu'en plus, je pense que ça va pas reprendre avant un moment. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. Oui, ne donne pas de faux espoirs aux gens, ça ne reviendra jamais, c'est fini, le rock c'est mort. Est-ce que tu te rappelles de ce mec, je sais pas si t'as connu parce que c'est à l'ancienne, c'est un mec qui avait fait le buzz sur internet qui disait un groupe de rock c'est un groupe qui se drogue, tu te rappelles de ce mec-là? Bah bien sûr, c'est un grand classique dans les films. Ouais, Led Zeppelin en 71 ils ont brûlé 10 personnes. Ce mec-là il disait le rock c'est fini et tout. Il y a plus de rock. Maintenant faut se mettre au blues et tout. C'est facile le blues, tu te mets dans un champ, tu cries. Ce mec était vraiment épique. Il est encore connu aujourd'hui? Alors, je sais pas s'il fait des trucs encore, mais en tout cas ce sketch-là il est culte. Ah ouais, parce que ce sketch-là, c'était les débuts d'internet, tu sais, c'était quand on se passait les vidéos en mode émule, tu vois. Ouais, c'était vraiment ça quoi. Et à ce moment-là, mec, mais putain, on chialait de rire, ce mec était trop con quoi. Alors j'ai vu qu'il y en avait, mais j'arriverai pas à te citer les noms. J'ai vu il y a pas longtemps sur un groupe Facebook qu'il y avait un groupe qui faisait tous les trucs napoléoniens, donc qui était vraiment genre en mode, c'était un groupe de heavy et qui faisait que des trucs thème napoléonien, donc ça existe apparemment. Après moi non, je t'avoue que les groupes un peu historiques entre guillemets, vraiment de l'époque c'était surtout Viking Metal et c'est surtout sur ces périodes-là et l'Antiquité, le côté païen, etc. Gojira ils sont français il me semble, je les ai vus en concert et ils assuraient grave en concert. Après j'ai jamais trop écouté leur musique. Et sinon il y a Aléa Jacta Est qui est un gros groupe de hardcore français qui déchire, enfin là pour le coup c'est vraiment pas mal. Et sinon non, mais après moi je suis pas trop spécialiste des groupes français et tout. Peut-être qu'il y en a, mais je crois que Sublime Cadavérique des compositions sont français aussi. Ouais, je crois bon aussi, après j'ai pas dit que voilà, il y a eux, il y a Gronivar aussi pour ceux qui connaissent. Ils sont plus connus non? Gronivar ça doit plus exister j'imagine. Non, je sais plus. Franchement je sais pas, mon frangin. Mais tu connais? Oui tu connais mon frangin écoutait ça. Ok, là c'est vraiment du truc très à l'ancienne. Gronivar et aussi Ultra Vomit qui était français, voilà. Eux ils existent encore je pense. Voilà. Ils ont le vent en poupe en ce moment. C'est vrai? Ils ont le vent en poupe aujourd'hui? Aujourd'hui ils ont 50 ans. Le dernier Hellfest qu'on a pu faire... Non, mais ils sont jeunes encore. Le dernier Hellfest qu'on a pu faire en 2019, je crois, ils étaient là programmés. Et c'est un des concerts qui a ramené le plus de monde sur les scènes principales. Incroyable. Donc moi je me suis arrêté à Je collectionne des canards. Voilà. D'accord. Je sais pas s'il y a eu d'autres choses après. Et ils ont sorti un album. Alors pour le coup, t'as pas loupé grand chose parce qu'ils ont vraiment une... Genre il va se passer 7 ou 8 ans sans qu'il y a rien sorti. Et puis après d'un coup, tac, un album. Donc, ils ont sorti un album il y a 3 ans, je crois, 3-4 ans. Comment il s'appelle? Panzer Surprise, il s'appelle leur dernier album. Ah, à l'entraînement. Ah ouais, à l'entraînement. Bah, deux groupes, je pense que Amon Amarth, c'est le top 1 sûrement, pour m'entraîner. Après, Hatebreed quand même, c'est pas mal aussi pour s'entraîner. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, putain, pour s'entraîner? Ouais, il y a pas mal de trucs qui envoient quand même. Je dirais que vraiment, ouais, ça c'est les deux. Après, en chanson, bon, moi je suis un énorme fan de Slayer. Je pense que c'est mon groupe top 1 sûrement. Je les ai vus en concert et tout à l'époque. C'était vraiment... C'était fou, je les ai vus au Zénith.
pour le coup c'était vraiment mortel. Là pour chez eux il y a quand même pas mal de trucs que tu peux aller chercher qui envoient du lourd, tu vois. Et il y a une chanson, il y a Dead Skin Mask qui est une chanson un peu calme, mais pour se préparer avant une barre ou quoi, c'est pas mal, ça met dans un délire assez cool. Non. C'est pas quelque chose qui te tente Non, bah enfin aujourd'hui non, tu sais, bon, ouais, bon. Bah, aujourd'hui je pense que... j'ai quand même pas mal de trucs à faire. Après, j'aurais bien aimé jouer du piano, ça n'a rien à voir, mais voilà, pourquoi pas, tu vois, le piano c'est cool. Mais non, je suis très sensible à la musique, mais vraiment comme quelqu'un qui en consomme et pas comme quelqu'un qui en produit. Bah c'est beaucoup des anglophones et en fait on s'est beaucoup demandé si on allait faire des repas seniors avec des anglophones et je pense pas parce que même si je parle bien anglais, le problème de sous-titrer etc. Et puis même je pense qu'il n'y aurait pas la même complicité parce que même si je parle bien anglais, les mecs s'ils sont vraiment détendus et tout, ils vont parler en argot avec des expressions que je vais pas forcément comprendre, c'est pas ouf. Mais dans les mecs typiquement qui correspondent, je pense que Kerry King, c'est pas mal, il y a George Fisher aussi sinon. Ouais, effectivement. Voilà, en plus il a un coup de 60 cm, c'est parfait, on pourrait parler de ça, tu vois. J'en ai plein de méchants que j'aime bien, c'est pour ça que c'est compliqué. Il y a des méchants qui sont hyper intéressants, tu vois. Ouais, tu peux m'en dire plusieurs si tu veux. Ouais, bien sûr. Tu peux en choisir qu'un seul. Bah, en fait, il y a un personnage de fiction dont je suis extrêmement fan qui est ni gentil ni méchant. C'est Marv de Sin City, qui on peut pas considérer comme un gentil vraiment, mais pas non plus comme un méchant parce que mine de rien, il a quand même de bonnes intentions. Voilà, donc je pense que c'est un de mes personnages de fiction vraiment préférés. Et sinon, il y a pas longtemps, je me suis pris. Alors, attention, là on part pas du tout dans un classique. Il y a un film qui est sorti il y a pas très longtemps, à l'époque où les cinémas existaient encore. Maintenant c'est mort, hein, c'est fini, le cinéma c'est mort. Ça ne réouvrira jamais. Et avant ça, alors j'ai oublié le titre, c'est l'histoire d'un mec qui est en bagnole, tu sais, c'est un mec qui conduit un pick-up, et il a divorcé de sa femme, l'avocat de sa femme lui a chié dessus, bref. Le mec en peut hup, et en fait il y a une meuf qui lui fait un truc d'enculé sur la route, et il décide de la poursuivre toute la journée, et de tuer tout l'entourage de la meuf, et même la meuf, tu vois. Et je sais pas, je me suis pris d'affection pour ce mec, parce que, évidemment que la réponse est disproportionnée, mais quand même on comprend le fond tu vois, on comprend le fond du problème, tu vois, du mec qu'on peut plus, et la connasse de trop, tu vois. Donc, ouais, j'aime bien ce mec. C'est Russell Crowe qui le... Oui, c'est Russell Crowe qui le joue. Je me rappelle plus du nom du film. Ouais, il est génial. En plus, Russell Crowe joue super bien, il joue le mec bouffi, qu'on a marre et tout. Il est dans un F-150 pourri, c'est génial. Franchement, ce truc est super. C'est enragé. Enragé, bah, tu vois, c'est enragé, voilà. Voilà, c'est mon méchant de fiction préféré. Ok. Il faudrait que je le regarde, ce film que j'ai jamais vu. c'est pas un chef-d'œuvre, hein, je te promets. Non, mais je suis pas très difficile en termes de ciné, de toute façon. Et bah voilà, je pense qu'on a à peu près fait ce qu'on pouvait. Est-ce que tu as un dernier mot à rajouter éventuellement Bah écoute, moi j'ai encore de l'affection pour le métal, même si je suis beaucoup moins consommateur. Déjà parce que je trouve que c'est un style qui n'a pas trop transigé, c'est-à-dire qui n'a pas évolué dans le mauvais sens. Et ça l'est toujours pas, tu vois, les mecs sont restés dans le délire à part. Je pense que du fait que ce soit pas trop grand public, ça leur permet un petit peu de passer entre les gouttes des fois. Et c'est vrai que quand on va lire certains textes, on peut avoir des surprises, tu vois. Donc c'est plutôt un bon point et je pense que c'est à mettre au crédit du métal, tu vois. Ok, ça marche. Bah, merci beaucoup, Baptiste. Bah merci à vous. J'espère que l'interview vous a plu. Maintenant, quelques mots sur notre sponsor pour cette vidéo, Headbanger Box. Mais qu'est-ce que la Headbanger Box ? Eh bien, c'est une boîte surprise bimestrielle à laquelle vous pouvez vous abonner pour la recevoir directement chez vous. Dans un joli packaging collector, vous pourrez y découvrir tous les 2 mois des artistes de la scène métal, française ou internationale, émergents ou plus connus, et tous styles confondus. Cette boîte a pour but de satisfaire la curiosité des amateurs de métal comme vous et moi, et de nous sortir de notre zone de confort en nous proposant de découvrir des groupes qu'on connaît pas forcément. C'est aussi une nouvelle façon pour les groupes et les labels de faire parler d'eux et de toucher un public différent. Vous pourrez y trouver des albums, du merch, des goodies, des exclus et ou des inédits dans une très belle boîte collectionnable. Chez Headbanger Box, ils travaillent avec les labels et les groupes en direct, et dans chaque box, il y a même 2 heures de courte batterie par le batteur de Dagoba, Nicolas Bastos, histoire de pouvoir rivaliser avec moi derrière les fûts. Grâce à ce partenariat, j'ai le plaisir de vous offrir un code de réduction de 30% hors abonnement sur la boutique de Headbanger Box, sur laquelle vous pourrez trouver les box précédentes pour rattraper votre retard ou tester une box pour voir ce que ça donne avant de vous abonner, ainsi que des t-shirts seuls. Le code c'est Metallicois30, alors faites-vous plaisir ou faites plaisir à vos proches, en ce moment c'est important.
Merci encore à Headbanger Box d'avoir sponsorisé cette vidéo, merci à Baptiste Marchais d'y avoir participé, et bien sûr merci à vous de l'avoir regardé. Je vous dis au revoir et à bientôt sur la chaîne Metalliquois.